Relations communautaires et droits des travailleurs. Les opérations d'aménagement forestier maintiennent et améliorent le bien-être social et économique durable des travailleurs forestiers et des communautés locales. Alors, quelles sont les actions engagées par la SODEFOR? Il y a au niveau de la totalité de la garantie sur les problématiques de l'accès à l'eau potable, de l'accès aux soins et de l'éducation. Au niveau de l'assiette annuelle des coupes sur les infrastructures locales et sur l'emploi. L'emploi de l'embauche de la main-d'œuvre locale. Et au niveau des droits des travailleurs, il y a le respect des droits des travailleurs, il y a le respect des lois sur l'hygiène et la sécurité, mise en place des plans de formation pluriannuels et rénovation des camps des travailleurs. Ici, nous sommes dans l'hôpital. C'est la grande cour de l'hôpital général de référence. Ici, c'est un hôpital de la SODEFOR, de la société SODEFOR, mais c'est un hôpital qui sert de référence parce que nous sommes dans la zone de santé rurale de Nyoki et c'est l'unique hôpital qui sert de l'hôpital général de référence. Donc, tous les malades qui proviennent des différents dispensaires satellitaires de la zone de santé rurale de Nyoki sont référés ici dans cet hôpital. C'est ici où on accueille tous les malades, que ce soit les ayants droit de la SODEFOR, donc les travailleurs de la SODEFOR et leurs familles, et les pensionnés, et les indépendants, ceux qui sont référés de la zone de santé rurale de Nyoki. Ici, nous avons des services tels que la médecine interne, il y a le service de la pédiatrie, il y a le service de la chirurgie, il y a la gynéco-obstétrique, et puis nous avons aussi le service des urgences pour les soins intensifs. Nous avons aussi un dispensaire central qui sert de tri, donc ça, il accueille le malade et puis on les oriente vers les différents services. Aussi, nous avons des appareils tels qu'un appareil pour la radio, nous avons une échographie et nous avons aussi d'autres appareils comme un ECG. Ce sont des appareils que nous avons ici et nous avons aussi une pharmacie. Et cette pharmacie-là est ravitaillée par la direction générale de Kinshasa. Chaque mois, nous envoyons les réquisitions et on est ravitaillé par la direction Kinshasa. Et c'est cette pharmacie aussi qui sert les différents dispensaires des non-chantiers d'exploitation. Alors ça c'est le dispensaire du village de Samambala. Il est construit à l'ordre du cahier de charge. Là-dedans, il est composé de 4 chambres, c'est une salle de réception. Parmi les 4 chambres, il y a une pour la consultation, une pour l'accouchement, une autre pour les examens et une chambre pour le repos. Là, c'est la salle de réception. Ici, nous sommes au chantier Madjoko. C'est une exploitation forestière pour la SODEFOR. Nous traitons d'abord la population des travailleurs, les femmes et leurs enfants. Entre autres aussi, comme nous avons des matériels un peu sophistiqués, nous entrons aussi à l'aide pour aider la population locale qui est ici. Mais l'usine principalement pour les constructions de maisons en chalet en bois pour les ouvriers. Alors le bois il arrive brut directement de la scierie. En arrivant de la scierie, on le passe dans une première 4 faces. C'est une machine où on peut faire plusieurs types de modèles, de formes. Alors une fois que ce bois est sorti de la première machine de la 4 faces, il rentre dans une autre machine qui sert à faire des rainurages pour l'emboîtement des planches. Ce qui forme les coins en fait, et puis à partir de là elles vont dans une autre qui fait les forages pour le passage des câbles, les tuyaux, tuyauterie, tout ça, et puis on fait les colis, le produit est fini. Donc après il n'y a plus qu'à envoyer sur chantier, monter des maisons pour les ouvriers.
Alors ici derrière moi, vous avez donc tout le bois de récupération de la scierie. Donc lorsqu'on scie des planches pour les maisons, il y a des déchets. Et ces déchets sont vendus ici localement. Alors les gens l'utilisent pour faire des meubles pour eux ou pour du bois de chauffage tout simplement. Et dans l'usine de déroulage, lorsqu'on fait du contreplaqué, il reste le rondin, donc c'est le bois que vous voyez derrière moi, rond, qui est vendu également pour le bois de chauffage pour les gens locaux ici, à des prix voilà, tout raisonnables et toute concurrence. Et puis plus loin, vous voyez le résultat des maisons en bois, sur pilotis, qui est là comme exemple de ce qu'on fait. Et toutes les réunions relativement importantes concernant les maisons sont faites à l'intérieur pour que les gens se rendent compte de la qualité qu'on fait. Derrière moi, c'est un camp des travailleurs. Ça, c'est les anciennes constructions. Mais par contre, nous avons déjà un programme qui est déjà en place de construction des maisons en module. Parce qu'après quelques mois, les travailleurs ne seront plus logés dans ces maisons. Parce que tous les travailleurs vont avoir une maison en matériaux durables, c'est-à-dire en module. Les bois sont usinés depuis Kinshasa, depuis l'usine de Kinshasa. Ils sont transportés sur les pontons pour mettre en place des conditions meilleures pour tous les travailleurs. Vous avez ici l'exemple des maisons que nous allons construire pour les travailleurs. Le projet comporte la construction de 150 maisons réalisées entièrement en matériaux écologiques, puisque toute la maison est faite en bois. Les cloisons intérieures sont faites en contreplaqué et comme vous pouvez le constater, le toit est fait en paille. Ceci pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons de confort, car le toit en paille permet d'avoir une température agréable à l'intérieur de la maison. D'autre part, la fabrication des pailles procure du travail aux populations riveraines. Et étant donné que nous les changeons tous les 2 ans, c'est un revenu qui sera régulier pour elles. Autre raison aussi, d'autres couvertures type tôle sont des couvertures qui sont faites en matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie pour les produire, tandis que la paille est un produit totalement naturel et on peut même parler de séquestration de carbone avec ce matériau. Donc comme je vous le disais, ces 150 maisons qui vont être construites de cette façon, qui vont être alimentées en eau au travers de forages que nous allons réaliser dans des points réguliers dans le village, qui vont être dotées d'une cuisine extérieure pour la cuisson au makala, c'est-à-dire au charbon de bois, et qui toutes vont être équipées de latrines hygiéniques dans le cadre du programme UNICEF, Village Assaini. Donc ce projet normalement devrait se terminer, le village complet devrait être construit fin 2011. Ici, la scierie que vous voyez, c'est une scie. En fait, les bois qui sont sciés ici ne sont pas destinés à la vente. Les bois qui sont sciés au niveau du chantier sont destinés à la réalisation des travaux, des infrastructures socio-économiques au profit de la population locale avec ce qu'on a signé avec la société, la clause sociale. Donc quand on scie les bois, elles sont destinées pour la construction des écoles de la population locale, le dispensaire et aussi les habitations des travailleurs, les maisons qu'on va voir là, des maisons à module, les bois sont sciés à partir des chantiers. C'est une cantine qui est approvisionnée par la société, 3 rotations par mois. Tous les articles qu'on trouve dans cette cantine, c'est au profit de tous les travailleurs sur l'effort. Donc on peut trouver beaucoup d'articles dans cette cantine, des produits manufacturés, avec des prix abordables. On a un système aussi de congeler la viande, c'est-à-dire la vache. Donc nous avons une vache qui est tuée par semaine. Donc le congélateur est alimenté toutes les semaines au profit des travailleurs. Celle-ci, c'est une salle de télévision, c'est pour mettre les travailleurs
à la page pour la distraction, loisirs, machin. Donc il y a une télé, un écran géant qui capte 30 chaînes nationales et internationales.